va regarder. Enfin, je veux dire, moi j'ai regardé sur internet tout ça et après j'ai demandé à mon frère. L'armée de terre, comment on fait pour y rentrer C'est vraiment quelque chose qui me correspond entièrement et que j'aime vraiment. Quelque chose dans le voyage, par exemple, travailler pour des agences de et pas rester dans un bureau à rien faire. Cette journée de la jeunesse est organisée par le réseau d'acteurs jeunesse. Ce réseau est né d'une initiative des professionnels de la jeunesse de se rassembler pour mettre en place des projets en direction des jeunes, des parents et des professionnels. Ces actions favorisent une réflexion partagée, une mutualisation et une meilleure connaissance du travail de chacun. Ces projets co-construits sont originaux, innovants, nous permettent d'être plus visibles sur le territoire et développent le pouvoir d'agir des acteurs jeunesse. Alors la journée de la jeunesse, moi je suis à la fois animatrice du point formation jeunesse et une des co-organisatrices de cette journée. Nous sommes plusieurs, le centre social des Avenières, le centre social de Morestel, donc le point formation jeunesse, la MFR et pas mal de partenaires aussi avec nous comme le lycée de Morestel, là juste à côté. Le but de cette journée, c'est d'informer les jeunes sur ce qui existe sur le territoire, les partenaires, les acteurs de la jeunesse, pour la santé, pour les loisirs, pour la formation, pour l'emploi, voilà, qu'ils puissent être conscients de ce qui existe sur le territoire. Alors les ateliers durent 30 minutes, emploi, santé. Nous avons aussi un atelier sur les addictions. Elles sont quand même proches de zéro. D'accord, à part si vous avez eu des jobs d'été et que vous avez travaillé. Je suis conseiller en recrutement pour l'armée de terre dans le cadre du recrutement au niveau des armées pour éventuellement former les jeunes sur les métiers que l'armée de terre peut proposer. Moi je suis assistante en recrutement pour une agence de travail temporaire. Donc nous sommes là aujourd'hui pour aider les jeunes à s'orienter. Bonjour, donc Patrick Gachon, je suis directeur de la maison familiale de Vigneux dans l'Isère. Donc on est ici au forum jeunesse à Morestel pour présenter un petit peu des formations autres que de l'enseignement général et de leur montrer que si les jeunes en veulent, s'ils bossent, ils peuvent avec la voie professionnelle finir ingénieur, faire des BTS. Donc vraiment il y a une diversité. Voilà, je suis mademoiselle, j'ai pour projet professionnel de faire éleveuse canin. Est-ce que je peux venir vous poser des questions? Isabelle Emery, responsable du pôle La Tour Morestel pour la mission locale. Jean-Claude Durand, conseiller emploi-formation à la mission locale sur Morestel et les Avenières. Donc l'objectif pour nous de participer au forum ce jour sur Morestel, c'est surtout pour expliquer aux jeunes de se former le plus longtemps possible et après, quand il aura fini de faire ses enquêtes et d'avoir ses diplômes, de pouvoir leur donner peut-être un petit coup de pouce sous forme de stage ou de recherche d'emploi. En tous les cas, à la mission locale, on s'occupe de la globalité de la personne, donc c'est aussi bien la santé, la mobilité, la justice et la formation et l'emploi. Je suis Monsieur Roca, donc je suis professeur d'SVT au lycée Camille Corot, qui a investi dans cet outil grâce à l'action de l'infirmière qui va travailler autour de la sexualité, donc sur des thèmes très différents comme la relation amoureuse, la prévention sur les maladies, au niveau de la loi, tout ce qui est viol. Ils ont été très réceptifs, ils ont beaucoup de réactions positives, ils connaissent plein de choses mais en même temps ils connaissent mal certaines notions, donc ça permet de revenir dessus, de clarifier tout, et puis il y en a qui ont appris beaucoup de choses, ils sont très contents de cette activité. Ils étaient par groupe, donc ils peuvent s'exprimer entre eux, et personne n'est obligé de prendre la parole, ceux qui s'expriment sont totalement libres, il y a pas de... Du coup c'est pour ça que c'est efficace. Il y en a qui écoutent et rien qu'en écoutant déjà, ils ne sont pas venus pour rien. Je m'appelle Rane Alvin, je suis infirmière accompagnatrice santé. Accompagner à la santé, c'est vraiment être dans un rapport individuel ou collectif avec les personnes pour les aider dans toute leur démarche de santé. Et donc ce matin, on a proposé 2 petits ateliers, 2 petits jeux aux jeunes qui étaient d'ailleurs très réceptifs. Le premier, c'est un ensemble d'affirmations auxquelles ils peuvent dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et l'idée, c'est de les faire travailler un peu sur leur représentation autour de la santé. Moi, je suis Juliette, donc je suis médiatrice santé au POPS. Je suis pas infirmière, donc moi j'accompagne aussi les gens dans les quartiers pour connaître leur santé, connaître les démarches et qu'ils puissent se sentir autonomes, savoir à quoi sert un médecin, etc. Et donc sur cette base-là, on a fait un Time's Up de la santé et donc du coup les jeunes doivent se faire deviner des mots comme médecin traitant ou un hamburger ou un lit. Et après, l'idée, c'est de réfléchir, est-ce que tous ces mots ont rapport avec la santé et de voir qu'en fait, la santé, elle est tout autour de nous. Oui, bonjour, Aurélien Blanc, maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Donc, je suis vice-président en charge de la jeunesse
de l'enfance et de la jeunesse au balcon du Dauphiné, notre nouvelle communauté de communes. J'ai eu la chance de participer à cette petite table ronde où on a pu échanger sur le rôle de maire. On a pu évoquer avec ces jeunes tout ce qu'un maire pouvait et ne pouvait pas faire. Et je crois à tout moment de la vie des concitoyens, qu'ils aient besoin d'un emploi, qu'ils aient besoin d'un logement, qu'ils aient des soucis personnels, qu'ils aient des soucis même de santé. Et c'est vrai que je pense que c'était important aussi qu'ils entendent que la commune, les communes et maintenant aussi les communautés de communes sont là pour les recevoir et pour les aider. Ils auront toujours, on va dire, une oreille attentive à leurs demandes. On a fait un tour de table permettant de savoir de quelles communes ils venaient, donc des communes, des toutes petites communes, des communes un peu plus importantes, et on voit qu'ils sont, comme beaucoup, ils sont attachés à leur commune, et c'est important pour eux. Et c'est aussi notre rôle d'élus, avec des nouvelles collectivités qui sont mises en place, notamment par le biais des intercommunalités, et c'est aussi notre rôle de faire connaître ces nouvelles structures qui sont là aussi et surtout pour la population. Donc, le mur d'expression, c'est recueillir la parole des jeunes lycéens et qui s'expriment sur leurs envies, sur des projets qu'ils voudraient mettre en place. Voilà. Donc là, on a pris le principe des post-it. Ils écrivent dessus, ils répondent à la question qu'on leur pose, et ensuite ils les posent sur le mur. Et après, c'est à eux de rassembler par thème. Et on fait évoluer ce mur d'expression à partir de 3 questions. Donc là, on a choisi des questions autour du projet collectif ou individuel, de que changerais-tu dans ta vie, et quel événement festif tu voudrais mettre en place. Voilà. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est qu'ils s'expriment.